Il sait qu'il n'y a pas d'État fort sans armée forte. Venez voir, nous sommes les pères communs et les courants. Il préfère se consacrer à la réorganisation de l'armée, dont il devient le général en chef. Il a retenu la leçon coloniale. Il sait qu'il n'y a pas d'État fort sans armée forte. L'enjeu de la bataille, la plaine. Un pont miné suffirait à stopper l'avance de l'ANC. Mobutu lance l'attaque, il faut franchir le pont. Pendant plusieurs années, de 61 à 65, dans un Congo livré aux guerres de sécession, aux rébellions, aux crises de régime, le général Mobutu va suivre un chemin parallèle, à l'écart de la politique, mais sans jamais relâcher sa vigilance. Sans avoir l'air d'y toucher, il va soigner sa popularité, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Vous êtes très populaire en Belgique, vous êtes très connu, mais il y a longtemps qu'on n'a plus entendu parler du général Mobutu. Pourquoi ce long silence? C'est simple, je suis simplement rentré dans les rangs, je joue mon petit rôle de militaire. Le général Mobutu et son armée sont à l'entière disposition du gouvernement central. C'est comme n'importe quelle armée du monde. Et je n'ai plus de rôle politique à jouer au Congo, c'est tout. Mais c'est par méfiance ou par dégoût de la politique? Surtout par dégoût de la politique.